Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans LMFC Zone. On se retrouve pour débriefer la 19e journée de Ligue 2 et principalement la rencontre qui opposait Rodez au Mans FC. Autour de la table pour en parler, Jordan Horry de la Tribune Moncel. Salut Jordan. Salut Antoine. Salut Jordan, non pas Jordan, Marc Moreau du Maine Aussi, si tu veux, salut. Bienvenue messieurs, bienvenue dans la zone, dans la LMFC Zone donc, et regardons tout de suite le résumé de la rencontre entre Rodez et le Mans FC, donc avec beaucoup d'occasions pour les Manceaux. Ici, la frappe détournée incroyablement par le portier ruthénois. Derrière, la tête ici de Milan Robin qui passe tout près du poteau, 0-0 à la pause. Le Mans FC continue d'harceler Rodez, continue de tenter la tête ici. C'était Laure Louvambo, je crois, qui a mis cette tête encore une fois arrêtée par Brat. Et derrière, le Mans est puni avec une belle action collective. Mais le Mans va réagir in extremis en arrachant le match nul à la 8e minute de jeu grâce à Théo Eyoum qui pousse ce ballon au fond des filets. Côté ruthénois, c'était Ibrahima Baldé qui a inscrit ce magnifique but et le score final donc 1-1. Messieurs, doit-on se satisfaire de ce match nul, Marc ? Encore un match sans défaite, le 17e, donc on va dire oui en termes comptables, même si les matchs nuls ne font pas forcément avancer au classement. Le problème, c'est que plus le Mans va promettre, plus on va être exigeant. Et en partant de ce principe-là, est-ce qu'on peut s'en satisfaire ? Non, parce que le Mans aurait dû gagner, était supérieur à Rodez, je pense, dans pratiquement tous les secteurs de jeu. Sauf l'efficacité offensive, comme ça pêche depuis quelques journées. Rodez, eux, ont été chirurgicaux, un tir cadré, un but, en plus le but est très beau. Il est mérité, il fallait faire le dos rond pour eux et mettre c'est jamais simple de jouer une équipe comme le Mans FC qui perd pas depuis des lustres. Ça change forcément l'approche pour les équipes adverses. Non, on ne peut pas s'en satisfaire, mais encore une fois, on va toute la saison dire on ne peut pas se satisfaire d'un nul ou d'un résultat frustrant. Et en même temps, par rapport à l'objectif de début de saison qui est affiché et qui est le maintien, c'est un bon résultat. Forcément, on est de plus en plus gourmand avec cette série qui se poursuit. 18e rencontre sans défaite, toute compétition confondue pour les joueurs de Patrick Vieira. Jordan, toi, tu te satisfais de ce point du match nul ou pas ? Au vu du contexte aussi du match, mené à la 84e minute de jeu à l'extérieur. Au moment du but, j'ai eu des flashbacks du match aller où on domine, on a peut-être plus dominé qu'à l'aller et sur une erreur, sur peut-être la seule occasion qu'ils ont. Ouais, parce que c'est pas une erreur, c'est une belle action. C'est une belle action. Là, en soi, c'est Robin qui perd le ballon avant pour la transmettre à Rossignol. Et derrière, sur le contre, l'action est belle derrière, mais sinon, compliqué de se satisfaire du point du nul, sachant que première mi-temps, on doit être devant à la mi-temps. On doit peut-être mener 1 ou 2-0. Surtout quand on regarde les stats, finalement. Oui. C'est là aussi quand on peut avoir des regains. On va aller voir justement ces stats. On voit nettement la domination mancelle, que ce soit dans la possession du ballon, dans les XG, dans le nombre de tirs tentés, le nombre de tirs cadrés. Voilà, il n'y a que finalement au niveau des grosses occasions. Même si j'ai du mal à voir comment on peut avoir autant de grosses occasions que Rodez dans cette rencontre, mais le Mans a eu suffisamment d'opportunités de marquer. Oui, puis ça fait plusieurs journées que ça dure. Alors, c'est pas forcément inquiétant, dans le sens où le Mans est solide défensivement. Alors là, ils ont pris un but, mais ils ont su réagir juste après. Donc, tant que le Mans ne prend peu de buts, c'est pas grave d'en mettre peu. Martigues, ça a toujours été ça quand ils étaient encore dans le monde pro, notamment en national, où c'était l'équipe une des équipes qui marquait le moins de buts, mais qui était 2 ou 3e à chaque fois. Donc, faut pas que ça cède derrière, quoi. Faut pas qu'il y ait une mésentente ou quelque chose comme ça. Après, il y a une capacité de réaction, mais
quand même, par rapport au nombre d'occasions, sans parler des XG et tout, j'ai toujours un peu de mal à analyser cette stat-là. Dans le match, il n'y a pas eu que de la domination, on va dire, à l'arrière avec un jeu de passe dans la moitié de terrain du Mans FC. Il y a vraiment une domination territoriale. Ils sont allés les chercher. Ça doit être aussi dur de pas marquer quand c'est comme ça. On s'énerve, on se décourage. Il y a eu la blessure de Rabillard, il y a eu plein de choses, mais il faut quand même, je pense que c'est le chantier numéro 1 du Mans FC aujourd'hui, le chantier offensif, quoi. Et de la prise de risque surtout. C'est surtout ça qui me dérange. On en reparlera peut-être après, mais c'est au-delà de tout ça, c'est vraiment la prise de risque qui n'existe plus au Mans FC, ou moins, et ça c'est un peu plus dérangeant. Ouais, Patrick Vieira, après la rencontre, qui reprochait notamment à ses joueurs le surplus de tergiversation de ses joueurs, notamment dans la surface ou aux abords de la surface. On va l'écouter d'ailleurs, le coach Manceau, après ce match nul face à Rodez. On est toujours déçus, et je l'ai dit ouvertement, parce que je pense qu'on a été au-dessus de cette équipe de Rodez, une très très belle équipe. Parce qu'on sait que c'est une équipe sur la transition et sur le jeu direct, elle fait très mal. Elle a prouvé encore une fois, on leur a donné très peu de choses, mais elle a une frappe cadrée, elle marque. Il faut aussi féliciter, et malgré qu'il soit malade, leur gardien, il a été extraordinaire. Et que ce soit au match aller ou ça reste aussi un super gardien, il faut le féliciter. Donc voilà, après, oui, la déception, comme j'ai dit à mes garçons, de ne pas pouvoir faire la différence avant. Après, les féliciter parce qu'ils ont toujours le caractère nécessaire pour refuser la défaite et continuer cette série d'invincibilité. Donc ça, c'est important, mais je pense qu'il faut savoir gagner ce type de match et être beaucoup plus tranchant dans cette zone offensive où je pense qu'on a des situations. Alors c'est positif aussi, on arrive à se créer aussi des situations et on a des occasions, mais il faut qu'on les mette au fond. Être plus tranchant, c'est un regret ou une critique qui devient de plus en plus régulière dans les propos de Patrick Vieira. On l'a souvent entendu, ça, un manque de tranchant. Oui, on l'écrit toujours avant, comme ça, s'il le dit, c'est déjà écrit. C'est déjà écrit. Non, mais c'est vrai qu'on l'entend souvent, mais c'est vrai en même temps. Oui, il a raison. Donc ça se justifie complètement, et c'est toujours le même problème. Alors c'est ce qui rend la chose un peu moins inquiétante, ça veut dire qu'il n'y en a pas forcément d'autres qui arrivent au fil des matchs, mais celui-ci, oui, c'est à régler. Le morceau du match. Alors, la tribune Mancel aime voter et faire voter les supporters Manceau pour le morceau du match. Est-ce qu'on a des indications qui a été élu du côté de la tribune Mancel? C'est Théo Youm qui remporte le suffrage, parce qu'il a marqué. Faut être très honnête, mais sinon, de mon côté, j'ai pas de joueur qui sort du lot. Sur Moi, je me suis mis Théo Youm, Milan Robin ou Kouarchi. Moi, franchement, alors Youm marque, et on sait très bien que ça aide beaucoup dans la note dans le foot. C'est un peu, on peut le discuter. Il a fait un très bon match, Youm, c'est pas le problème, mais pour moi c'est Milan Robin, quoi. Il est en train de devenir le meilleur joueur de cette équipe, mais sans aucune discussion possible. Il est partout, il est efficace. Alors c'est vrai qu'il perd le ballon sur le contre, c'est un peu injuste, mais je le trouve précis, je le trouve intelligent dans ses déplacements. Franchement, je suis convaincu par ce joueur très discret qui est en train de faire sa place, et je pense que ça va être l'un des joueurs clés de cette deuxième partie de saison. Tu savais ce qui lui manque à Milan Robin? Un but. Ouais. Il a déjà marqué en coupe. Il a déjà marqué en coupe, mais... Pas au championnat. Ouais. Oui, il a essayé pourtant, encore une fois, face à Rodez. Il se projette, donc il manque juste la finition. Mais après, il le dit aussi, il dit que c'est ce qui lui manque aujourd'hui, mais c'est pas forcément ce qu'on lui demande en premier dans son rôle. Ouais, mais coach Vieira lui demande de plus en plus. C'est vrai, mais je préfère qu'il marque peu et qu'il continue à être un peu le meneur qu'il est aujourd'hui, plutôt qu'il se concentre sur les statistiques de but et qu'il perde un peu ce roquet. Alors il peut aussi déléguer à Edwin Kouarchi, qui est très bon dans ce rôle-là, mais non, franchement, je suis convaincu. Et puis un état d'esprit vraiment super et tout. J'adore ce joueur. La déclaration d'amour de Marc Moreau à propos de Milan Robin. Mais c'est vrai, on l'avait déjà dit tôt dans la saison. Mais il était quand même discret, quoi. Il mettait du temps vraiment à s'imposer. Et là, je trouve que c'est très bien. C'est très bien. Ouais. Regardons les notes flash score, et qui sont estimées grâce aux stats individuelles des joueurs Manceau. Est-ce qu'on a du joueur dans le vert? Oui, pas mal. Donc on a 5 plus Eyoum, homme du match. Et en rouge, on a Kosic et Rabillard. Rabillard sorti très tôt sur blessure, malheureusement indisponible
d'après ce que j'ai cru comprendre en conférence de presse, suite aux propos de Patrick Vieira, ça sera aux alentours de 3 semaines pour Antoine Rabillard, l'attaquant manceau, en espérant entre-temps William Arouz. Fin janvier, normalement, dernière nouvelle. Après, on n'en a pas eu vraiment très récemment, mais théoriquement, c'était une fissure du péroné et c'était fin janvier qui était prévu. Après, à voir. J'ai aimé, j'ai moins aimé. Jordan, qu'as-tu aimé en numéro 1 dans cette rencontre? Vu que j'ai aimé. En premier, la domination qu'on a eue surtout en première mi-temps. Rodez n'a pas vu. Rodez a très peu de choses en première mi-temps, alors que nous, on multiplie les occasions. Et dommage qu'on ne marque pas. Et le deuxième j'ai aimé, c'est cette haine de la défaite. Vu que plein d'équipes auraient craqué en prenant un but à la 84e minute, et non, Le Mans ne baisse pas les bras et égalise 88e minute. Et a des occasions, je crois, dans le temps additionnel pour essayer d'aller chercher la gagne. Je vous avoue que quand je vois le but ruthénois, je me dis, ça y est, il fallait que ça soit eux, parce que c'était la dernière défaite du Mans FC. Rappelons-nous, en septembre dernier, c'était la dernière fois que Le Mans a perdu, c'était face à Rodez. Et je me suis dit, voilà, il fallait que ça soit eux, encore une fois, le chat noir des Manceaux, Rodez. Mais non. Non, mais c'est dommage d'avoir attendu d'être mené pour marquer, mais ça on le décide pas forcément, sinon ils auraient bien préféré se mettre à l'abri avant. Moi, ce que j'ai aimé, ça se rapproche un peu, mais c'est ce caractère en fait de savoir rebondir directement. On est à la 84e, alors on n'est pas forcément au Vélodrome, c'était un petit stade, donc il n'y a pas forcément une pression terrible sur les joueurs du Mans FC, mais il fallait quand même le faire, d'avoir dominé outrageusement comme ça pendant 85 minutes, de se prendre un but sur un tir cadré. Et puis de réussir à se projeter comme ça vers l'avant et d'avoir la lucidité, parce que le but est... Et c'est un peu un coup de billard, mais c'est quand même un beau but, je trouve, parce que c'est un peu renard des surfaces, entre guillemets, pas tout à fait. Ouais, parce que... C'est pas normal. Normalement, qu'il soit projeté sur le contre, c'est... C'est Milan Robin qui frappe, d'ailleurs. Ouais, voilà, ça confirme. Ça arrive sur Iyum, mais... Ouais, mais un peu de chance, est-ce qu'il met ce pied-là à 0-0 ? Est-ce qu'il prend le rue ? Moi, honnêtement, je pense pas. Donc, je pense que ça va être la transition parfaite pour le j'ai pas aimé, mais... En attendant le j'ai pas aimé, il y a mon j'ai aimé. Ah oui, quand même. Excuse-moi. Évidemment. Moi, c'est Mathis Samedi, arrivé l'avant-veille du match, donc prêté par 3 au Mans FC, latéral gauche de 22 ans, et titulaire 48 heures donc après son arrivée, avec un seul entraînement dans les jambes, il me semble. Alors, c'était pas le match de l'année, je pense, pour Mathis Samedi, mais voilà, qui a fait son match. Pour une première, ça aurait largement pu être pire. Voilà, piston gauche dans ce système, en plus, c'était une première pour lui, dans ce système particulier. Des consignes données dans le hall de l'aéroport quand même, donc c'est pas forcément l'idéal. C'est ce qu'avait dit Patrick Vieira, que c'était dans le hall où il a donné un peu les dernières consignes, parce que je pense que c'était pas forcément prévu qu'il soit titulaire, mais c'est pour ça, je suis plutôt d'accord avec toi. Ouais, puisqu'il y a une petite béquille dans la semaine de Lucas Boiles. Un avis sur cette première, Jordan ? Ça aurait pu être pire, et pour un premier match, 48 heures après son arrivée, ça peut laisser voir des bonnes choses pour le reste de la saison. Sur cette phase de retour, et après pour le futur, pour lui au Mans FC. On va écouter la réaction du coach Patrick Vieira à propos du premier match et l'adaptation donc rapide de Mathis Samedi. Et pour rien vous cacher, il est arrivé avant-hier. Je lui ai présenté le projet de jeu hier. Très rapidement, donc on est resté 1h30 ensemble parce que c'est la première fois que le petit Mathis joue en 3-5-2, donc il a fallu, on n'avait pas le choix. Il y a eu le petit Buades qui a reçu une béquille, et donc il était absent. C'était simplement une histoire peut-être de 48 heures. Il sera présent la semaine prochaine, mais il n'a pas eu le choix. Il a très bien fait. Je trouve qu'il a fait un match sérieux pour son premier match. C'est plutôt encourageant. Après, je vais lui en demander beaucoup plus. Donc voilà, comme à tout le monde. Voilà pour les propos de coach Vieira. Donc, et moi, je vais demander les j'ai moins aimés au petit Jordan et au petit Marc. Jordan, quel a été ton j'ai moins aimé ? Le manque de réussite, surtout quand on voit la réussite qu'a Rodez. On tire 10 fois au but, on doit avoir 4 tirs cadrés, on met qu'un but. Eux, un tir cadré, un but. C'est chirurgicaux, comme l'a dit Marc. Très chirurgical. Efficace, oui.
Marc, ton j'ai moins aimé. Bah, moi, j'ai moins aimé, en fait, c'est mon avis, hein, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que Le Mans joue avec la peur, paradoxalement, la peur de perdre cette série d'invincibilité, et que ça amène pas mal de négatifs, en fait, dans la projection et la prise de risque. J'avais déjà vu ça à Nancy, en Coupe de France, enfin contre Nancy, parce que c'était au Mans. S'il y a eu 3 passes qui ont cassé des lignes, c'est tout, quoi, en fait. Et il y a cette crainte de perdre le ballon. J'ai le sentiment, cette crainte de perdre ce ballon qu'il maîtrise habituellement quand même depuis une quinzaine de matchs maintenant. Et je pense que ça joue pas en leur faveur, en fait. Alors je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut perdre pour casser ça. Et le Mans est à 2 matchs du record du promu, donc tout ça, je pense que ça se joue quand même un peu dans les têtes. Tu penses ? J'arrive pas à le ressentir Ouais, encore, mais moi alors je sais pas. Fais attention, Je pense que si jamais contre Dunkerque, le prochain match en championnat, on ne perd pas, il y aura forcément l'idée d'égaler le record de Valenciennes à 3. Voilà, il y a 2 matchs très compliqués en plus qui attendent Le Mans. Je me trompe peut-être, mais je ressens une certaine. Alors j'ai du mal à me souvenir comment il jouait avant de commencer cette magnifique série. Mais là, Le Mans a le ballon, a la maîtrise, a des joueurs qui savent quand même, qui ont une certaine maîtrise technique. C'est presque frustrant de ne pas avoir un peu plus de prise de risque, quitte à... En plus, le système défensif fonctionne bien, il y a toujours des vagues qui redescendent, il y a toujours 5 défenseurs au moins qui reviennent dans le camp du Mans sur les contres. Donc, pour moi, ils peuvent se permettre de perdre un ballon, mais j'ai le sentiment, alors contre Nancy, c'était particulier, parce que c'était un bloc bas, c'était vraiment très très chiant à jouer, hein, clairement. Contre Rodez, je pense qu'il y avait l'occasion de faire un peu plus parler la vitesse et la qualité technique. Alors, j'espère que c'est pas pour ça. C'est sûr que c'est très bien de ne pas perdre, mais voilà, là, Le Mans n'avait pas marqué quand même depuis 250 minutes, quelque chose comme ça, avant ce but je suis nul en maths, mais ça faisait 2 matchs et presque 3. Bon, sans prendre de but non plus, mais voilà, c'est dommage peut-être de ne pas exploiter à fond toutes les qualités offensives qu'il peut y avoir au Mans FC. Et personnellement, j'ai moins aimé la gestion de l'échauffourée de fin de match de l'arbitre de cette rencontre, Tebili, qui est venu tamponner Samuel You, le joueur manceau. Derrière, il y a eu une grosse altercation, 3 cartons jaunes donnés, mais aucun pour Tebili, celui qui a voulu se faire justice lui-même et celui qui a donc provoqué cette altercation. Voilà. Après, la scène m'a semblé assez lunaire. On parle souvent du manque de vis du Mans FC. Là, clairement, Samuel You en a eu un petit peu parce qu'il y a le petit coup qui énerve bien à la 90e. Il y a carton rouge pour moi. Mais bien sûr, oui. Et You, dans son fair play et dans le joueur mature qu'il est, il tombe pas, il n'en rajoute pas. C'était pas le cas de tous les joueurs. Et je pense que 90% des autres joueurs, en plus, là, c'est fatigant. Enfin, on est en fin de match, il y a énormément de tension. Donc non, c'est plutôt à la faveur de Samuel You de ne pas être entré dans le jeu, même s'il l'a un peu provoqué. Oui. Ça fait partie du jeu. Lui n'a pas ensuite surjoué tout ça, donc c'est tout à son honneur. Et en plus, ça servait pas à grand-chose d'être en supériorité numérique. On était en toute fin de rencontre, donc c'est peut-être aussi pour ça l'intelligence de You qui ne fait pas prendre de carton jaune à Tebili, qui jouera donc sur les prochains adversaires de Rodez. Et puis 2 cartons jaunes, 3 cartons jaunes c'était quand même assez violent, j'ai trouvé, cette échauffourée là. Après, il y a du coup pour You qui fait la faute et qui provoque du coup la réaction du Ruténois. J'ai plus souvenir du. Ça doit être Arconte et du coup Kosic qui va bien dans la mêlée. Qui a débarqué comme une fusée, on pouvait s'y attendre, mais on le voit courir. Bon, après. C'est la fin de match. Voilà, on n'excuse pas, mais on comprend. Tout à fait. Et on respecte toujours les décisions arbitrales, bien sûr. Messieurs, il est temps de regarder ce qu'ont fait les autres équipes dans cette Ligue 2. Nos amis lavallois qui ont perdu à Bastia. Annecy qui s'impose 2-0 face à Amiens. Dunkerque qui s'impose, futur adversaire du Mans FC 3-1 face à Pau. Et Boulogne qui est allé gagner à domicile face à Montpellier. Le Restart qui s'impose à Grenoble 3-0. Le leader 3 qui s'impose 2-1 face à Reims. Et les Verts qui remportent la victoire face à Clermont. Il reste un match Nancy-Guingamp ce soir à 20h45. Le point sur le classement avant de se quitter. Le Mans qui est 6e désormais de ce championnat de Ligue 2. Le leader, c'est toujours 3. Red Star 2e, Saint-Etienne 3, Dunkerque 4, Reims 5. Et il faut que je mette les points un petit peu plus gros. Je n'ai pas des yeux assez bons pour voir. Vous voyez, vous, messieurs, ou pas? C'est un petit peu plus gros là. Merci, la régie. 32 points, donc on est dans le même nombre de points que Reims et on est à 3 points de la 2e place finalement.
Et surtout, oui, surtout 5 points devant la 7e, ça c'est intéressant aussi. Après, on va rentrer, Le je top pense. 6 Ouais, commence à se c'est dégager. ça. Après, Si je pense Guingamp qu'on- ne gagne pas ce soir, le top Mm. 6 peut se dégager. Et donc après, il y aura 4 équipes, hein, vu que 3 va monter. Hein. Ouais, Il y a c'est 4 parti. équipes pour 4 places. Hein. Merci messieurs. Merci. Prochain match donc Dunkerque, ça sera le lundi prochain. Si je dis pas de bêtises, 20h45 avant un déplacement face au leader Troyen. Ensuite la Coupe de France et le derby début février face à Laval. Merci à toutes et à tous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao les amis. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.